Oh, j'ai un exemple d'une société dans le sud de la France en 2008-2009, là où il y a eu le crash financier. C'était en décembre, en janvier en fait. Et par hasard, on avait déjà avant prévu un genre de coaching d'organisation avec une quarantaine de personnes. Et quand on est arrivé, enfin juste avant, il a dit bon, on va changer notre... Je ne sais plus quel était l'objectif qu'il voulait atteindre, mais on avait déjà le lieu et les personnes de réserver. Et il m'a appelé un peu avant en disant bon, on est en train de tout perdre là au niveau financier, il faut qu'on se ressaisisse. Et pendant 3 jours en janvier, on a travaillé sur comment sauver l'entreprise dans le cas elle crash. Et tout le monde s'est mobilisé pour aller chercher tous les sous et deuxièmement assurer la clientèle qui disparaissait parce que beaucoup de gens, c'est dans le sud de la France, bon, tout le monde coupait les budgets, etc., etc. Donc il fallait bétonner sur les ventes et limiter tous les frais. Bon, autrement dit, ça c'est plus baisser, bon, c'est augmenter le top line, comme on dit, et s'assurer que toutes les dépenses... Alors, en avril, ça c'était en janvier, il m'a appelé et il m'a dit bon, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Lesquelles tu veux en premier? C'est un humoriste, et je lui ai dit donne-moi les nouvelles et les mauvaises, et il m'a dit on a perdu 15% du chiffre d'affaires. Égal les mêmes 3 mois par rapport à l'année précédente. J'ai dit bon, et quelles sont les bonnes? Il dit on a le même résultat financier. Autrement dit, ils se sont arrangés pour augmenter leurs bénéfices de 20%. À proportion égale, quoi, grâce à la crise. C'est-à-dire qu'une crise, ça provoque d'aller chercher, là on ne cherche pas quand tout va bien. Alors grâce au coaching aussi, mais c'est eux qui l'ont fait. Je veux dire, ils se sont tous mobilisés à 40 managers, top management, comité de direction, dans tous les départements, il y a une grosse mobilisation pour ne plus dépenser tout ce qui était superflu. Et il m'a dit, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'a viré personne. Parce que ça, c'est facile. Au niveau financier et crise, on coupe ce qui est le plus large, c'est généralement les dépenses de personnel. Et puis voilà, on prétend qu'on a résolu le problème. Ils avaient viré personne. Ils avaient arrêté les extras, les machins, les heures supplémentaires, tous les trucs qui, quand ça va bien, on ne fait pas attention. Alors l'histoire n'est pas finie là, parce que je dis si en 3 mois, tu deviens 20% plus performant au niveau des bénéfices, il reste combien sous le pied? Si tu étais bon. Et là, rapidement, en fait, il me dit au moins 20% de plus. Je lui ai laissé un petit silence. J'ai dit, bon, c'est un bon début. Alors que j'ai aucune idée. Hein. Parce que si quelqu'un peut me répondre en quelques minutes, il reste 20% de plus, s'il met 3 heures avec toutes ses équipes, non. C'est l'art du challenging, quoi. Alors, il y a un jeu. C'est du jeu de synapse. C'est du jeu de... Autrement dit, c'est de se rendre compte de quelle synapse il utilise, comment il réfléchit, puis d'y mettre un parasitage pour qu'il se repose sa recherche. En fait, c'est accompagner sa recherche. Alors l'histoire n'est pas finie parce que c'est un client où tous les ans, en janvier, il me disait on se revoit l'année prochaine. Tu réserves les mêmes dates. Je lui ai donné les dates. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on verra. L'année suivante, en décembre, il me dit bon, on prépare janvier. Et je lui ai dit bon, tu avais dit qu'il restait 20% de plus, on va les chercher. Et il a dit ah non. Je lui ai dit pourquoi?
Il me dit, on appartient à un fonds de pension. On leur donne plus de bénéfices, ils vont le prendre, ils vont le dépenser ailleurs, ils ne vont pas l'investir chez nous. J'attends qu'ils nous vendent et qu'on ait un vrai propriétaire qui a envie de développer l'entreprise. Et là, ça vaudra le coup d'aller le chercher. Je trouve ça génial.